Hello tout le monde, aujourd'hui j'ai décidé de revenir en force sur la chaîne en te présentant une vidéo partage d'expérience et petit récapitulatif des derniers mois. Si tu me suis déjà depuis un certain temps, tu as dû t'apercevoir que depuis quelques mois, j'ai fait un peu moins de vidéos longues sur YouTube. En fait, j'ai dû me concentrer sur plusieurs points et gros objectifs pour pouvoir avancer dans mon business. En plus de petites épreuves que j'ai eues, je vais donc te partager aujourd'hui ce que j'ai fait, ce que j'ai avancé et ce que j'ai appris au cours des derniers mois dans mon business Amazon FBA et plus encore. A tout de suite après le cours générique. Salut tout le monde, je m'appelle Coralie, je vis au Québec et je suis aujourd'hui vendeuse professionnelle sur Amazon FBA aux USA. Si tu veux monter ton business Amazon toi aussi, tu te trouves sur la bonne chaîne. Alors bienvenue à toi sur cette vidéo, ancien ou nouveau, et bien sûr n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Alors tout d'abord, première expérience, c'est que j'ai eu un produit qui a été plutôt long à sourcer. Pourquoi? Parce que tout simplement, je n'ai pas acheté un produit tout prêt sur Alibaba, tout fait, juste à acheter chez le fournisseur, à me l'envoyer aux entrepôts et that's it. Non. Cette fois-ci, j'ai carrément voulu imaginer quelque chose de nouveau, quelque chose qui avait son idée déjà sur Amazon, où j'ai pu trouver des preuves, faire des analyses de marché pour savoir si ça se vendait bien, comment, et analyser les problèmes qu'il y avait par rapport à ce produit-là. Donc, voilà, un produit qui a été long à sourcer parce que j'ai dû faire des échantillons à plusieurs reprises, trouver des fournisseurs qui voulaient bien réaliser ce que je voulais faire, c'est-à-dire à un prix qui était raisonnable, en plus avec des moules souvent que j'ai dû demander à faire pour notre produit, etc. Donc ça a été un produit qu'on a trouvé à peu près au mois de février 2022 et qui est arrivé en ligne que récemment. Donc autant vous dire que ça a mis du temps. Après, je regrette vraiment pas d'avoir passé du temps sur ce produit-là parce qu'honnêtement, c'est une belle plus-value, c'est un beau produit et je regrette pas d'avoir passé tout ce temps-là à faire venir des échantillons, à leur renvoyer si ça allait pas, à remettre des nouvelles affaires. Je ne regrette pas. Ça a pris plusieurs mois, mais on y est arrivé. Le prochain point, ça sera en fait un fournisseur qui a changé pour nous du tout au tout. C'est-à-dire que je suis passée d'une personne avec qui j'avais des bons échanges, qui me répondait tous les jours, qui trouvait des solutions pour nous avec des prix très corrects, qui avait même trouvé des arrangements, puis vu avec ses patrons, etc., que pour nous baisser les prix, etc. Des délais de livraison pour les échantillons qui étaient corrects et agréables. Mais que finalement, on s'est retrouvé à quelques jours de l'envoi final de la commande avec cette personne qui a quitté l'entreprise du fournisseur et on s'est retrouvé avec le manager du fournisseur qui a été juste horrible. Donc, c'est-à-dire que pendant plusieurs jours, je n'avais pas de nouvelles de mon produit qui devait arriver dans les entrepôts de mon autre fournisseur pour qu'ils les emballent ensemble. Donc autant vous dire que après des mois d'attente et notre bébé en fait qui était là et puis que d'un seul coup j'avais plus de nouvelles en fait parce qu'en plus il y avait eu la période des fêtes chinoises donc ça décale tout ça de 7 jours minimum et en plus après ça il ne me répondait plus et je ne savais même pas que la personne avec qui je parlais avant avait quitté l'entreprise tout simplement. Donc ça a été quand même quelque chose d'assez stressant pour me retrouver avec cette personne qui était très très désagréable, qui répondait jamais, etc. Et j'ai su que la première personne avec qui je parlais était partie grâce à mon autre fournisseur qui avait eu son numéro de téléphone en avance. Fait que ça a été un gros souci de communication, etc. Donc tout ça pour vous dire que pour vous, quand vous commencez à parler avec des fournisseurs, à parler de votre projet, surtout quand c'est des produits qui sont personnalisés comme ça, faites-leur faire vraiment des contrats. Maintenant, vous avez les contrats NNN. Vous pouvez vous renseigner là-dessus pour protéger en fait vos créations, surtout en Chine, pour leur faire signer des contrats à l'avance avec tous les points que vous pourriez penser. Parce que là, en l'occurrence, moi, par exemple, ça a changé d'une personne à l'autre. J'avais une bonne communication, une très mauvaise communication, et j'ai fini à la fin par des soucis où j'ai pas pu récupérer une affaire qui en l'occurrence était les frais du moule en fait. Les frais du moule, au lieu
d'avoir écrit et vraiment parlé avec la personne que j'avais au début, de faire un accord comme quoi le moule devait me revenir, et bien finalement ça a été un peu comme une crosse, une arnaque en fait, où c'était le frais pour le moule mais pas l'achat du moule, fait que je me retrouve entre guillemets avec un moule que je ne peux pas récupérer. Donc c'est ça, moi je vous conseille vraiment de faire vraiment vos contrats avec tout n'importe quoi qui peut vous passer au-dessus de la tête. Mettez-le dans votre contrat et spécifiez tous les petits points. Et si vous faites faire un moule, précisez-le bien au début que vous voulez le récupérer et que ce moule est à vous, que ce n'est pas juste des frais de création de moule. Moi, ils sont passés comme ça pour me dire, ben non, c'est pas le moule, c'est pas à vous, c'est les frais que vous avez payés pour créer le moule. Okay, bref. C'est une leçon que j'ai appris et du coup que je veux vous partager pour ne pas faire la même erreur. Ensuite, un autre point, ça rejoint ceux d'avant. En fait, finalement, c'était un délai de création de produits et de lancement de produits qui a été vraiment long. Et du coup, tout d'un seul coup, j'étais comme à avoir mes échantillons, à confirmer les affaires, à être un peu dans l'attente. Et puis, depuis des mois, à attendre à avoir les échantillons, à voir si ça recalait d'une semaine, de 2 semaines, de 3 semaines. Et d'un seul coup, tout s'est accéléré. C'est-à-dire que, ok, finalement la commande est prête, j'ai eu des problèmes avec le fournisseur, mais la commande est prête, ça arrive, des jours de décalage, mais d'un seul coup tout arrivait en même temps. C'est-à-dire que tout était prêt. 2 jours après, mon freight forwarder me dit c'est bon, c'est sur le bateau, dans 10 jours tu as ta commande chez Amazon. Ok, pardon, dans 10 jours, mais là il y a un petit souci entre guillemets, c'est génial que ça aille super vite, sauf que j'envoie par bateau. Et habituellement, j'envoie par bateau et du coup j'ai un délai de 1 mois et demi, voire 2 mois en fait pour me retourner et préparer un lancement et réellement créer les images et le listing, etc. en fait, directement sur Amazon. Sauf que là, j'avais déjà préparé un petit peu, mais j'étais pas prête du tout à mettre mon produit en ligne sur Amazon dans 10 jours. Après ça, je me suis dit, bon, ça va arriver chez Amazon dans 10 jours, mais le temps qu'ils le mettent dans les inventaires, etc., ça va me donner encore quelques jours en plus. Eh ben non, même pas. Tout a été très très rapide et j'ai fait tout dans la course. Et c'est pour ça que du coup, YouTube a passé un petit peu à la trappe. J'ai essayé d'être là toujours pour vous tout au long de la chose, mais c'est vrai que j'étais très très occupée. Donc ça aussi, un conseil pour vous, peut-être commencer déjà à faire vos images et votre listing en premier lieu. Ce que je fais d'habitude et que là j'ai pris un peu plus de temps finalement parce que tout a été tellement long que du coup j'avais pris du retard là-dessus. D'ailleurs sur ce point donc de création de listing, d'images, etc. Bon là pour l'occurrence c'est pour les images. Je remercie beaucoup Ali Idriss, en fait, je voulais lui faire une petite dédicace parce qu'il m'a beaucoup aidé, il a été très réactif. Je l'ai appelé un petit peu en panique pour lui dire, bon alors Idriss, Ali, j'ai besoin de faire mes images photos, j'ai tant de jours pour que ça soit fait. Malgré son planning, qui était très très occupé, en plus il est parti en vacances, etc. Fait que du coup il s'est occupé de mon projet et vraiment une très très bonne communication avec lui, une bonne écoute, il connaît très bien Amazon FBA et il vous donnera des conseils si jamais vous voulez son contact pour pouvoir créer vos images de listing. Il est très professionnel et vous allez retrouver son contact en fait directement en description dans la vidéo. Ensuite, un prochain point en fait sur mon lancement, bon ça par contre je l'avais programmé depuis un petit moment déjà. J'avais déjà ma liste en fait de personnes à contacter pour avoir mes premiers achats, mes premiers reviews, des influenceurs qui m'avaient dit ok c'est bon, on prend ton produit, en fait dès que c'est en ligne ils m'ont dit ok c'est bon pour pouvoir avoir mes premiers reviews, parce que vous savez que d'avoir les premiers reviews pour commencer à faire de la publicité sur Amazon c'est très très important. Donc j'avais ma liste de personnes et finalement bien écoutez 100% quasiment m'ont abandonné. Donc encore une fois je me suis retrouvée à devoir gérer ce problème où finalement la liste n'était pas assez longue pour pouvoir aller mettre les personnes à y mettre mes premiers reviews pour mon listing. Donc imagine par exemple, disons que tu as une liste de 10 personnes pour pouvoir les contacter, leur demander d'aller mettre un review.
Pas forcément 10 commentaires d'un coup, hein, parce que ça va être trop perçu par Amazon. Vous risquez de vous faire avoir et puis de vous faire fermer votre listing carrément, même voir votre seller central. Faites-le intelligemment. Mais bon, j'ai fait des vidéos à ce sujet-là, vous pouvez aller vous référer sur ma chaîne. Mais si vous avez 10 personnes, par exemple, je vous conseillerais de le doubler, voire de le tripler, parce que vous savez pas, les gens ne sont pas fiables, et je le savais, mais maintenant je le sais encore plus. Donc faites-vous une bonne liste de personnes à contacter, pas juste 5, 6, 7, faites-en beaucoup plus, voire 20, 30, voire 40 personnes, comme ça au moins vous êtes sûr qu'il y en a un dans la gang qui va pouvoir aller vous mettre un review. Ensuite, la chaîne YouTube a encore pris le bord cette fois-ci, parce que pendant ces derniers mois, j'ai commencé à faire des coachings. J'ai eu des personnes qui sont venues me voir pour les aider. Donc c'est sûr que ça aussi, ça m'a pris un petit peu de temps dans ma semaine. Donc par contre, je suis ravie, j'adore ça, j'adore faire ça. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter sur coaching@destinlibertéfinancière.com. Je vous le mettrai aussi en description pour pouvoir vous aider à n'importe quel moment de votre lancement sur Amazon. Si vous voulez que je confirme un produit, pour voir la niche, pour préparer un listing, préparer des images, toutes ces choses-là, faire le lancement de produits, toutes ces choses-là, en fait, tout ce qui touche autour d'Amazon FBA, n'hésitez pas à me contacter et je vous aiderai avec grand plaisir. Et sinon, en plus de tout ça, le début, en fait, j'ai aussi commencé la création de ma formation. Donc les premiers modules sont quasiment prêts et donc ça aussi ça me prend beaucoup de temps parce que vous savez que faire une chaîne YouTube, écrire des vidéos, monter des vidéos, etc. ça prend beaucoup de temps et finalement ça prenait le temps que j'avais pour créer la formation. Donc j'ai préféré laisser un petit peu YouTube de côté pour me consacrer sur la formation et de revenir sur YouTube après à 100 000%. Ce que je fais aujourd'hui, je n'ai toujours pas fini ma formation, je vais y arriver, on va y arriver dans l'hiver. On va vous faire normalement une formation concoctée France, Canada, USA. Donc ça aussi, si vous êtes intéressé, c'est pas de l'autopromotion que je fais, c'est vraiment juste parler de mon expérience et de ce que j'ai fait les derniers mois. J'aime pas trop faire ça, mais si jamais vous avez un lien aussi en commentaire. Donc voilà, avant de vous laisser, n'oubliez pas de mettre un petit like sur cette vidéo et pensez à vous abonner et activer la petite cloche pour vous tenir informé des prochaines sorties de mes vidéos. Maintenant, à vous, posez toutes vos questions en commentaire si vous en avez, c'est important, j'y répondrai avec grand plaisir. Et bien sûr, à bientôt à toute la communauté québécoise, française et tout simplement francophone du monde entier. On lâche rien. Ciao ciao!